Bonjour, bienvenue et bon réveil sur les ondes de la radio Arc-en-Ciel. C'est Bernard avec vous en ce lundi 19 avril 2021 et nous disons bonne fête Emma. Un petit coucou à Emma du côté de Nantes si jamais elle est à l'écoute et bon anniversaire si vous êtes né le 19 avril. Bon anniversaire John, du groupe Jésus mon guide. Tout le groupe se joint à moi pour te souhaiter un bon anniversaire et on te souhaite de passer une très bonne journée. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nelly qui va nous faire la lecture dans un instant. Bonjour Nelly. Bonjour à tous, c'est Nelly avec vous ce matin en ce lundi 19 avril sur les ondes de la radio Arc-en-Ciel, toujours avec cette joie de partager la parole avec vous. Je vous propose d'écouter un chant à l'Esprit Saint et juste après nous retrouverons Nelly pour la lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Syréens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent les hommes pour qu'ils disent : « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient : « Cet individu ne cesse de proférer les paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer ce que Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci ma chère Nelly. Et maintenant, écoutons, ouvrons bien les oreilles. Nous avons la chance d'écouter ce matin un ange. Elle s'appelle Lia, elle a 3 ans et demi. Elle va nous lire le psaume. Alléluia, Alléluia. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. J'énumère mes voies. Tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Alléluia, Alléluia. Dans la lecture d'aujourd'hui, Étienne est victime de faux témoignages de trahison qui lui vaut la prison. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il y a encore beaucoup de personnes que des victimes de faux témoignages, de trahison, et malheureusement bien souvent dans la famille. Allons pas rendre le mal pour le mal. Au contraire, allons prier pour ces personnes-là. La prière, c'est une arme très puissante. Plus on prie, et plus l'arme devient très dangereuse. Pas une arme pour faire le mal, mais une arme pour faire le bien. Une arme pour transpercer le cœur, pour changer. C'est ça, l'âme puissante des chrétiens. Alors, si aujourd'hui, ou les victimes de trahison, ou victimes de faux témoignages, faut pas baisser les bras. Utilise outre tout. Utilise la prière. Allons changer le cœur de ces personnes-là. Allons changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Voilà, nous arrivons aussi à la fin de l'émission. Merci encore à Nelly. Merci Lia. Merci aux parents. Et j'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et nous disons à très bientôt. Que Dieu vous protège. Bye bye.